Et il était maintenant célibataire. Il est resté avec l'autre femme, son ancienne Chisa, parce qu'on ne peut plus l'appeler Chisa. Et des mois après le divorce, quand le divorce a été prononcé et tout, des mois après, il a épousé sa Chisa. Il a épousé sa Chisa. Donc, ils étaient dans leur mariage heureux, très heureux. Il était heureux, elle était heureuse. Tout allait bien. Et la femme du monsieur qui a divorcé avec le monsieur, elle n'a pas accepté le divorce. C'est-à-dire, son corps n'acceptait pas. Son cerveau, son corps rejetait le divorce. Bien vrai qu'elle était divorcée avec le monsieur, mais elle était dans le déni. En fait, elle n'acceptait pas ce divorce-là. Elle ne croyait pas que c'est sa famille qui était déchirée comme ça, qu'elle n'était plus mariée avec cet homme-là. Son corps n'acceptait pas. Donc, je ne sais pas si c'est le stress, la tristesse ou quoi. La dame ne se sentait pas bien. En tout cas, elle avait des petits soucis de santé, des petits soucis de santé à chaque fois. Mais ça revenait à chaque fois, tout le temps malade. Donc, elle a été à l'hôpital et ils ont fait des examens et tout, voilà, des analyses, plein de choses parce qu'elle était très souvent malade. Et malheureusement, elle a été diagnostiquée d'un cancer. Et quand elle a appris qu'elle avait le cancer, elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais elle avait des enfants jeunes. Ils n'étaient pas encore majeurs, ils étaient jeunes. Donc, elle a été rongée par le chagrin. Elle n'a pas accepté, elle a tellement eu mal, elle a tellement, le chagrin, elle a tellement de trucs qu'elle a eu le cancer. Et donc, quand elle a eu le cancer, elle était obligée d'informer son ex-mari, qui est le père de ses enfants. Et donc, elle était dans sa maladie, en pleine dialyse, elle faisait ses dialyses, voilà. Et malheureusement, ça n'allait pas, ça allait de mal en pire. Sa santé se dégradait de plus en plus. Voilà, chimio, pardon. C'est le mot que je cherchais. Elle était en pleine chimio et tout. Et malheureusement, sa santé se dégradait. Ça se dégradait, ça se dégradait. Ça n'allait pas. Et elle a déjà. Mais avant de déjà, elle a demandé à son mari, elle a demandé à voir la femme, la nouvelle femme de son mari. Elle a demandé à la voir. Elle voulait lui parler. Quand elle a vu, vous savez, il y a des maladies arrivées à un certain moment, on te dit que qu'il te reste plus, il te reste plus assez de temps. On dit ça, on te dit qu'il te reste plus assez de temps, il te reste peut-être 6 mois, ou il te reste 1 an, ou il te reste 1 mois, ou il te reste 3 mois. Il y a des maladies comme ça, les docteurs préfèrent te dire, comme ça, ce que tu as à faire, tu fais en même temps, parce qu'on ne peut plus rien faire. Donc, elle a demandé à son ex-mari, elle a demandé à voir la nouvelle femme de son mari. Et quand la femme allait la voir à l'hôpital, elle lui a dit, je t'en voulais, je vous en voulais, mais je t'en voulais. Bon, on tutoie pour, hein, que je t'en voulais pour ce que tu as fait à ma famille. Je t'en voulais pour ce que tu as fait à mes enfants. Mais malheureusement, je suis malade.
Et il ne me reste plus assez de temps. Mais j'ai des enfants. Et mes enfants seront avec leur père. Naturellement. Si elle n'est plus là, les enfants vont rester avec leur père. Mes enfants seront avec leur père. Je te les confie. Je te les confie. Donc, elle dit, elle est restée avec la dame. Elle a écouté la dame. Et tout. La dame lui a confié ses enfants. Prends soin d'eux. Prends soin de mes enfants. Prends soin d'eux. Et elle a promis à la dame de prendre soin de ses enfants. Et voilà comment la dame est partie quelques semaines après. Dieu l'a emportée. Excusez-moi. Dieu l'a emportée. Elle est partie. Donc, quand elle est partie, les funérailles se sont bien passées. Les funérailles se sont bien passées. Après, le monsieur a récupéré ses enfants. Donc, les enfants sont allés vivre avec le monsieur et sa nouvelle femme. Elle dit que vraiment, elle dit qu'elle a promis à la femme de prendre soin des enfants. Donc, quand les enfants sont venus vivre avec eux, elle s'occupait des enfants. Elle traitait les enfants de la dame comme elle-même, ses enfants. Parce que après, elle a eu 1 ou 2 enfants avec son mari. En plus de l'enfant qu'elle a eu quand elle était Kisa, quand ils se sont mariés, elle a eu 2 autres enfants avec le monsieur. Donc, elle dit, elle traitait les enfants de la dame comme elle, ses enfants. C'est-à-dire, il n'y avait pas de différence. Elle prenait soin des enfants. C'était vraiment, il n'y avait pas de différence dans la maison. Mais elle dit, le djali de la femme là, que la femme a déjà, mais c'est comme si en fait, la femme était partie, mais que la souffrance de la femme, elle lui avait laissé ça. Comme si la souffrance de la femme là, comme si elle lui avait, je ne sais pas comment vous expliquer pour que vous puissiez comprendre quoi. J'ai eu le mot, mais c'est parti. Ça dit, la souffrance, de la façon la femme, voilà, décharger. C'est-à-dire, elle a déchargé la souffrance. C'est-à-dire, c'est la souffrance de la femme là. C'est elle maintenant, la souffrance là est venue en elle. C'est chez elle la souffrance là est venue. C'est-à-dire, depuis la femme a déjà, c'est comme si la femme, elle avait déporté. Vous voyez, elle avait déporté sa souffrance. Elle dit, elle ne s'est plus retrouvée émotionnellement, mentalement. Elle ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas que son mari avait changé. Ce n'est pas que son mari la traitait mal. C'est pas que... Mais elle n'était plus heureuse. Elle était malheureuse. Sa vie était devenue triste. Tout était devenu fade. Elle avait sa famille, tout était bien. Elle avait réussi sa vie professionnelle. Son mari avait réussi sa vie professionnelle. Il ne manquait de rien. Mais elle était
malheureuse. Elle n'a plus retrouvé sa joie de vivre. Elle n'a plus retrouvé sa bonne humeur. Elle n'a plus. Voilà, ça doit être les remords. Voilà, ça doit être la remords, la culpabilité, exactement. Ça doit être peut-être ça. Mais elle dit, elle n'a plus été heureuse. Et le monsieur, elle devenait distante de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus sentir son mari, elle ne voulait plus gré avec lui. C'est-à-dire, c'est comme si tu as rêvé d'avoir quelque chose, tu as ça maintenant, la chose à toi, et puis tu ne veux plus. Tu ne veux plus. C'était comme ça. Elle ne voulait plus sentir le monsieur. Elle n'était plus bien. Elle n'était plus bien. Elle n'était plus bien. Franchement, elle dit c'était plus. Elle dit elle a plongé dans une dépression mais sévère. Elle a plongé dans une dépression sévère. Et elle dit, elle voyait un psy. Elle voyait un psy parce que elle pouvait plus rester comme ça. Donc, elle était suivie par un psy. Mais malgré ça, elle ne voulait plus de ce mariage. Elle ne voulait plus de ce mariage. Donc, elle a fini par demander le divorce. Elle a demandé le divorce. Le monsieur a tout fait, mais elle dit non. Elle veut divorcer. Et elle a divorcé avec le monsieur. Mais quand elle a divorcé avec le monsieur, elle dit elle a demandé à son mari d'avoir la garde des enfants du monsieur, c'est-à-dire les enfants de la dame. Elle dit elle a demandé à ce que le monsieur lui laisse les enfants pour qu'elle s'occupe des enfants. Parce que elle avait promis à leur mère de prendre soin d'eux. Mais elle ne pouvait pas rester dans le foyer. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus rester l'épouse du monsieur. Mais elle était... C'était comme une promesse qu'il fallait qu'elle tienne, s'occuper des enfants. Et le monsieur a refusé qu'elle parte avec les enfants, qu'elle reste avec les enfants. Il a dit, si on divorce, moi je reste avec mes enfants. Mais elle, bien sûr, elle restait avec ses enfants, mais le monsieur dit, les enfants de la femme, lui ne peut pas laisser les enfants de la femme à celle-là. Donc, lui, il va garder les enfants. Donc, c'est comme ça qu'elle est partie. Ils se sont séparés. Elle est partie avec ses enfants. Et les enfants sont restés avec leur papa. Mais elle prenait des nouvelles des enfants. Elle était en contact avec les enfants et tout ça. Donc, elle faisait sa petite vie. Elle vivait sa petite vie. Le monsieur aussi vivait sa petite vie, mais le monsieur ne s'est plus retrouvé. Il n'a pas refait sa vie. Il n'a pas voulu refaire sa vie parce qu'il aimait vraiment cette femme-là. Il l'aimait vraiment. Sa nouvelle femme-là, il l'aimait très, 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 très fort. Donc, elle menait sa petite vie tranquille. Le monsieur aussi de son côté là-bas, mais triste puisqu'il n'arrivait pas à oublier sa femme. Et les parents du monsieur, les amis du monsieur,
ont tout fait pour que la femme et le monsieur reprennent. Même s'ils ont divorcé, parce que le monsieur était malheureux. Chancel là. Chancel Beau, elle dit la coach, tu peux faire les enquêtes impossibles. Hein? Tu racontes en passant par plusieurs émotions. Ah, tu as vu ça? Donc, les parents du monsieur demandaient toujours pardon à la femme parce que le monsieur n'arrivait pas à oublier sa femme. Le monsieur n'arrivait pas à oublier sa femme. Et tellement que les enfants, parce que les enfants de sa défunte femme, les enfants ont grandi. Là, je vous parle des histoires, les années sont passées, les années sont passées. Donc, les enfants de la première femme ont grandi. Et les enfants voyaient à la maison que leur papa n'allait pas bien, qu'il n'était pas heureux. Donc, ce sont les enfants du monsieur, de la femme, la première femme, la défunte, qui sont venus voir la dame pour lui demander pardon. Pour lui demander pardon. Pour qu'elle retourne avec leur papa. Parce que leur papa était trop malheureux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. Mais les enfants se sont mis parce que les proches ont demandé pardon, les parents, tout, mais elle ne voulait pas. Mais elle dit quand les enfants sont venus la voir pour qu'elle retourne avec leur papa, c'est là qu'elle a compris que peut-être c'est la femme, leur maman, qui était peut-être passée par leurs enfants, ou je sais pas, par ses enfants, pour qu'elle retourne dans son foyer. Parce qu'elle dit, elle a compris, elle a compris ça comme un signe de la première femme qui est décédée. Elle dit, c'est comme si c'est elle qui passait par ses enfants pour qu'elle retourne dans son foyer. Elle dit qu'elle elle est retournée avec son homme, son mari, son ex-mari qui est redevenu son mari. Donc, elle est retournée avec lui. Ils se sont réconciliés. Donc, elle a repris avec les enfants, le monsieur. Elle dit elle a repris avec le monsieur parce que les enfants voulaient qu'elle reprenne avec leur père. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a quelqu'un qui dit coche l'eau un peu. Ah, ça y est, Jésus. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut boire un peu d'eau. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut boire un peu d'eau. Yeah! On peut être dans le truc comme ça, dans l'histoire comme ça, jusqu'à savoir que ma gorge a séché. Je dois boire un peu d'eau. C'est important. C'est trop fort.
Donc, elle est retournée avec son mari. Tout se passait bien. Tout était redevenu normal. Donc, aujourd'hui où je vous parle, elle est avec son mari, avec les enfants. Ceux qui ont grandi, sont partis. Et tout se passe bien. Elle a dit que quand le premier fils de la femme devait se marier, c'est elle qui était... Quoi, coach la fin, pardon. Ma pause est déjà finie. Ah, ça y est, Josie. Vous êtes quelque chose. Vous êtes quelque chose, mes caviars. Donc, elle a dit que quand le premier fils devait se marier, c'est elle qui était comme sa maman. En tout cas, c'est elle qui était comme sa maman. Elle et les enfants. Tout était bien. Il n'y a pas eu de problème. Les enfants l'appellent maman, l'appellent maman. Et que bon, tout va bien. Aujourd'hui, elle est avec le monsieur. Tout va bien. Bon, il a pris un peu de l'âge, hein, mais tout va bien. Les enfants, il y en a qui ont grandi, qui sont partis de la maison. Il y en a qui sont encore là. Et que elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais voulu être Chiza. Jamais. Elle s'était interdit ça dans sa vie. Et c'est arrivé. C'est-à-dire, l'homme de sa vie était avec une femme quand ils se sont rencontrés. Mais c'est l'homme de sa vie. C'est son âme sœur. Mais accélère, pardon. Accélérer. Non, franchement. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est la fin de l'histoire. Aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Milly Bass, elle dit les qu'ils apprenaient note, c'est sans jugement. Le mari d'autrui, ça porte malheur. Oh, Mila. Oh, Milly Bass. Tu es grave, ma chérie. Donc, c'est ça. C'est la fin de l'histoire. Ils sont ensemble. Elle n'a jamais voulu être Chiza, mais bon. L'homme de sa vie, elle a rencontré, il était déjà avec une femme. C'est son destin. Ils sont faits l'un pour l'autre. C'est vrai, ils se sont rencontrés, comment ils se sont rencontrés est très bizarre, est très triste, est très injuste. Mais ils sont faits l'un pour l'autre. Ça devait finir comme ça. Et puis voilà. En tout cas, je raconte l'histoire